Dans un village isolé, bordé par les vagues infinies de l'océan, vivait une jeune femme nommée Grace. Elle était belle, courageuse et porteuse d'une énergie mystérieuse qui la liait aux éléments. Depuis sa naissance, l'océan murmurait à ses oreilles, un appel doux mais obsédant, comme une berceuse chantée par les vagues. Un soir de pleine lune, alors qu'elle se tenait au bord de l'eau, fixant l'horizon argenté, une silhouette se dressa devant elle, sortant des profondeurs. C'était Ngaciélé, un être énigmatique, beau mais effrayant, les yeux scintillants comme les abysses eux-mêmes. « Grace, tu as été choisie », murmura-t-il d'une voix caverneuse. Grace sentit son sang se glacer. Une force invisible l'enveloppait, comme si les eaux tentaient de l'entraîner. « Qui es-tu ? Que veux-tu de moi ?» répondit-elle, la voix tremblante. Ngaciélé s'approcha, les gouttes d'eau ruisselant sur sa peau sombre et écailleuse. « Je suis le gardien des prophéties oubliées. L'océan m'a envoyé pour t'annoncer ton destin, tu enfanteras un être puissant, celui qui détruira le monde terrestre pour que le royaume des mers renaisse. » Grace refusa d'y croire, mais Ngaciélé, déterminé, tendit la main vers elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, les eaux s'élevèrent en une vague colossale qui l'engloutit. Lorsqu'elle reprit conscience, Grace se trouvait dans un lieu à la beauté terrifiante, un palais sous-marin, fait de coraux luminescents et de pierres scintillantes. Tout autour d'elle, des créatures marines dansaient dans un ballet silencieux. Ngaciélé se tenait face à elle, trônant comme un roi. « Ici, tu es chez toi, dit-il. Le monde terrestre ne t'appartient plus. » Durant des jours, peut-être des semaines, Grace resta captive dans ce monde aquatique. Chaque nuit, elle rêvait de visions étranges, une étoile noire tombant du ciel, un enfant hurlant entouré d'eau déchaînée et des terres englouties par les vagues. Mais dans son cœur, la flamme de la résistance ne s'éteignit jamais. Dans le monde d'en haut, la famille de Grace, désespérée, décida de la sauver. Son aîné, un guerrier redoutable au regard de braise, rassembla les plus courageux chasseurs du village. « Personne ne vole notre sang sans conséquence », rugit-il, brandissant sa lance. Ils entreprirent une quête folle pour rejoindre le royaume des mers. Sous la direction de leur père, un grand chef spirituel, ils invoquèrent les esprits de l'océan pour qu'ils leur ouvrent un passage vers les profondeurs. Pendant ce temps, Grace sentit un changement en elle. Elle portait une vie, un enfant dont les battements de cœur semblaient résonner avec les marées. Mais un pressentiment terrible la hantait, et si Ngaciélé disait vrai? Le jour de l'affrontement arriva. Les chasseurs et les guerriers du village, menés par le frère de Grace, pénétrèrent dans le palais sous-marin. La bataille fit rage, les eaux se teintèrent de sang et d'ombres mouvantes. Grace, affaiblie, sentit les premières douleurs de l'enfant qui cherchait à naître. Ngaciélé apparut devant elle, le regard étincelant d'une fureur divine. « Il est temps, Grace. Choisis, donne naissance à l'enfant et accomplis la prophétie. Ou sacrifie-le pour sauver ton monde. » Les guerriers se rapprochaient, mais Ngaciélé était trop puissant. Grace, en larmes, se tourna vers son ventre arrondi. Elle murmura une prière aux éléments, les suppliant de lui donner la force. Dans un éclat de lumière aveuglante, l'océan s'ouvrit en deux. Les chants des esprits résonnèrent dans les profondeurs. Grace posa ses mains sur son ventre et cria « Je choisis la vie. Mais pas la destruction. » Une vague d'énergie pure jaillit d'elle, projetant Ngaciélé dans les ténèbres. Les eaux se calmèrent, les guerriers se relevèrent, émerveillés. Grace s'évanouit, l'enfant dans ses bras. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se trouvait à nouveau sur la terre ferme, entourée de sa famille. L'océan s'était tu, mais ses vagues semblaient chanter un nouveau chant, celui de la paix. Grace avait vaincu son destin. On raconte depuis ce jour que Grace et son enfant furent les gardiens de l'harmonie entre les terres et les eaux. L'océan n'appela plus jamais, mais parfois, par nuit de pleine lune, on peut encore entendre sa berceuse, celle d'une mère qui avait choisi l'amour plutôt que la destruction. Ainsi naquit la légende de Grace, celle qui définit son propre destin. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé notre vidéo d'aujourd'hui et que vous voulez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à Yasmine TV et d'activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager avec vos proches. À très bientôt pour une nouvelle aventure.